Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur mon entreprise Criteo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un spécialiste des solutions publicitaires en ligne pour le compte de nos clients avec des recommandations produits opportunes, pertinentes et personnalisées pour les utilisateurs en ligne. L'écologie, c'est un gros sujet pour nous depuis plus de 10 ans, je dirais, et auprès de nos équipes d'ingénieurs en particulier. Et comme le disait Farah tout à l'heure, nous avons mené cet exercice de mesure de notre empreinte environnementale et aussi priorisée. Et nous avons vite compris que la réduction de notre empreinte carbone se ferait nécessairement au niveau de notre infrastructure, puisque c'est à ce niveau que nous avions l'impression d'être le plus éco-impactant. Nous avons beaucoup d'équipements informatiques et du coup, toutes nos actions écologiques se reflètent au niveau de la gestion de nos 8 data centers à travers le monde, 2 en Amérique du Nord, 4 en Europe et 2 en Asie. Et surtout, la gestion des 40 000 serveurs, maintenant c'est plus proche de 45 000 qui composent nos data centers, et aussi la sélection de nos partenaires éco-responsables, puisque comme la plupart d'entre vous, nous ne sommes pas propriétaires de notre infrastructure, nous sommes locataires, même parfois colocataires de nos data centers. Du coup, comme je le disais, l'éco-responsabilité de nos fournisseurs est absolument clé. On a une équipe dédiée à tous nos appels d'offres avec des critères très stricts. Par exemple, nous ne sélectionnons que des fournisseurs de data centers qui ont un indicateur d'efficacité énergétique, en anglais c'est le PUE, à Power Usage Effectiveness, qui est le plus proche de impossible. Et nous examinons également les options d'alimentation du data center en énergie renouvelable, ou au moins les possibilités de compensation sur la même grille, le respect des normes Green Grid, la fiabilité des sources d'énergie qui sont utilisées, les techniques de refroidissement utilisées, parce que c'est bien d'avoir un data center qui consomme peu d'énergie, mais s'il consomme beaucoup d'eau, au final, l'impact est le même. Et nous examinons également les autres initiatives éco-responsables de nos fournisseurs. Au niveau de l'entreprise, nous sommes également très impliqués dans la lutte contre l'obsolescence matérielle des équipements qui constituent nos data centers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 40 000 serveurs. On a négocié avec nos partenaires une extension de la garantie des serveurs de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, Adeline disait tout à l'heure que c'était véritablement les équipements informatiques qui pesaient lourd dans l'empreinte carbone du numérique. On estime qu'un serveur est utilisé que 3 à 4 ans. Nous, on a porté cette période d'usage à 5 ans, et actuellement, on est en train de négocier de 5 à 7 ans avec les constructeurs afin d'accroître donc la phase d'usage, la longévité du matériel informatique. Nous sommes également lancés dans une politique de réduction active des emballages, du conditionnement, avec un conditionnement pour 4 serveurs au lieu d'un, c'est-à-dire on a diminué tous les câbles, les cartons, les emballages, les notices, les CD-ROM, parce qu'on recevait toujours des CD-ROM avec chaque nouveau serveur. Et nous menons également une politique d'économie circulaire pour nos serveurs usagés, ou au moins une partie des composants de ce serveur, en partenariat avec des entreprises comme HP, SMR, Nesevo. Au niveau de ce que nous pouvons faire plus, nous sommes également engagés avec les décideurs publics actuels pour établir des objectifs beaucoup plus ambitieux en termes de décarbonation du secteur numérique. D'habitude, on dit souvent que, que, que les entreprises n'aiment pas les nouvelles réglementations, les nouvelles lois, mais nous, on pousse pour qu'il y ait davantage de réglementation et des objectifs plus ambitieux. À l'heure actuelle, je ne sais pas si vous êtes penché sur le sujet, mais il y a deux projets de loi majeurs. Il y a le projet de loi climat issu de la Convention citoyenne qui est en train d'être examiné au Parlement. Il y a aussi la proposition de loi à l'initiative des sénateurs visant à réduire l'impact du numérique en France. Et nous, du coup, on a rencontré beaucoup de décideurs publics pour qu'ils mettent en place un certain nombre d'incitations via ces deux véhicules législatifs afin de pousser les acteurs du numérique à adopter des pratiques plus vertueuses. Pour nous, il y a 3 pistes prioritaires à explorer. La promotion, premièrement, des systèmes ouverts, c'est-à-dire de l'open source, afin de favoriser la réparabilité des équipements dont je parlais tout à l'heure et pallier à l'obsolescence logicielle. Quelques mots peut-être sur l'obsolescence logicielle, parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Il faut savoir que l'obsolescence
logicielle, en soi, elle est souvent liée à une interaction étroite entre le software, c'est-à-dire le logiciel, et le hardware, les composantes dures d'une machine. Euh, et aujourd'hui, dans la maintenance des machines au quotidien, nous rencontrons deux types de limitation à la réparabilité. Ça va être d'une part les verrous logiciels intentionnels, c'est-à-dire les fabricants qui imposent que chaque composant soit approuvé, certifié par eux-mêmes. Donc ça, c'est entre guillemets de l'intentionnel. Il y a aussi des verrous logiciels non intentionnels, c'est-à-dire quand le système de la machine ne peut pas supporter un composant plus récent parce que les capacités du composant sont trop fortes par rapport à la date de création de la machine. Donc pour nous, l'open source, c'est-à-dire l'ouverture au public des codes sources des logiciels est une piste prioritaire pour pallier à l'obsolescence et nous proposons d'imposer une sorte de brevet logiciel un petit peu comme ce qui existe dans la pharmacie où le brevet logiciel tomberait dans le domaine public par exemple après 5 ans et ça permettrait donc d'accroître la maintenabilité et l'évolutivité logicielle des machines au-delà de 5 ans. Quelque chose qui est aussi important pour nous à l'heure actuelle, c'est de mettre en place des mécanismes d'incitation fiscale visant à une durée d'utilisation et d'amortissement rallongée pour les équipements informatiques. Par exemple, une baisse ou une disparition de la TVA dans le cadre d'une revente ou d'une remise sur le marché d'une machine usagée afin de favoriser les entreprises vertueuses qui font cet effort de remettre ces machines sur le marché plutôt que de les mettre à la casse, tout simplement. Pour lutter contre l'obsolescence logicielle, nous pensons également qu'il serait intéressant de reconnaître un réseau agréé de réparateurs avec des certifications, là aussi, afin de casser les monopoles de réparation de certaines entreprises à l'heure actuelle, qui poussent à la surconsommation de nouveaux équipements au lieu de réparer les anciens. Et enfin, comme nous en avons comme j'en ai parlé sur le premier slide, pour nous, la reconnaissance des data centers écologiquement vertueux via là aussi un système de certification responsable afin de permettre aux entreprises de comprendre si tel ou tel fournisseur est plus vertueux qu'un autre sera absolument critique dans les mois à venir. Et nous poussons pour que le gouvernement impose des objectifs au niveau du fameux PUE dont je parlais tout à l'heure, l'indicateur d'efficacité énergétique, qui soit assez strict et, et aussi des critères au niveau des systèmes de refroidissement qui soient les plus respectueux de l'environnement possible. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole, je crois, à Marion.